François Mattei, bonsoir. On vous Bonsoir. reçoit sur le plateau des rencontres de Cannes sur le thème de l'esprit français. Qu'est-ce que l'esprit français, justement? Je dirais que l'esprit français, c'est ce qui ressortit de l'ensemble des œuvres françaises depuis pratiquement la création de la langue française, qui fait qu'il y a une certaine légèreté dans l'esprit français que l'on trouve chez des auteurs comme Montaigne, comme Pascal, comme tous les moralistes français du XVIIe siècle, et qui est resté dans la tradition française. C'est-à-dire que ce n'est ni de l'ironie comme on l'a trouvé chez les Grecs, l'ironie par exemple chez Socrate, ce n'est pas non plus de l'humour comme on le trouve chez les Anglais ou chez les Anglo-Saxons en général, c'est plutôt une façon d'appréhender les problèmes fait de légèreté et en même temps de détachement critique. Donc si je devais définir l'esprit français, je dirais que c'est à la fois un esprit léger, raffiné, plein d'humeur ou d'humour, mais qui en même temps a toujours une distance critique à l'égard du monde et à l'égard de soi-même. Est-ce que la philosophie est l'égérie en quelque sorte de cet esprit français? Vous évoquiez le XVIIe, Montaigne. Oui, d'une certaine manière, oui, parce que la recherche philosophique critique qui s'est développée au XVIIe ou au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle avec des gens comme Descartes ou Pascal, ou au XVIIIe siècle avec des gens comme Diderot, comme Rousseau, comme Voltaire en particulier, ils ont développé un esprit qui était lié essentiellement à une mise en question ou une mise en problème de toutes les difficultés de la vie humaine, qui était de façon critique. Ce qu'on appelait les Lumières françaises, parce que les Lumières européennes sont d'abord les Lumières françaises, c'est essentiellement une façon de voir, d'où la métaphore de la lumière, mais de voir avec un regard distancé, avec ce que Jean-Jacques Rousseau, dans un de ses textes, appelle un regard éloigné. Et l'expression sera reprise plus tard par Claude Lévi-Strauss dans un ouvrage qui s'appelle précisément Le regard éloigné. Ce regard éloigné, c'est un regard qui est à la fois distant de soi-même et en même temps critique de la chose que l'on envisage. Aujourd'hui, parmi nos contemporains, qui incarne le mieux, selon vous, l'esprit français? Que ce soit dans la philosophie, la littérature ou bien même la musique. Parmi nos contemporains récents, je dirais que sur le plan philosophique, ça serait plutôt Albert Camus, mais c'est déjà quelqu'un qui est décédé. Je ne vois pas tellement chez les philosophes actuels quelqu'un qui développerait vraiment ce que l'on appelle l'esprit français. Je le verrais plutôt dans le domaine de la politique, chez des auteurs comme Pierre Manant ou comme Chantal Delsol, qui ont une façon d'envisager les questions politiques de façon à la fois très détachée et très critique. Mais chez les très très grands auteurs, comme il y a eu un Sartre, un Camus, je n'en vois pas tellement aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.